Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour vous résumer l'actualité e-sport de cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci à tous ceux qui le feront. On commence avec CSGO les gars, parce que le PGL 2022 en Europe a enfin commencé. Alors pour le format c'est assez simple, il faut finir dans les 8 premiers pour se qualifier pour le Major Antwerp. Voilà, actuellement c'est le Major d'Europe, donc le Major Antwerp qui aura lieu le 9 mai avec des équipes internationales. Voilà, alors il y a déjà des matchs qui ont commencé à se jouer, mais on parlera du classement et des résultats à la fin de l'événement. Voilà, si vous voulez suivre ça de très près, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de 1PVCS, lien dans la description. Vous pourrez retrouver les matchs de fin du haut de tableau, voilà. Parce qu'on ne connaît pas encore les noms des équipes qualifiées à ce stade-là. Du coup, ce sera la partie finale et ce sera uniquement les équipes du haut de tableau. Ce sera ce 20 avril de 9 h du matin jusqu'à 12h45. Voilà, j'ai mis une patate dans le bureau, c'est génial. On reparlera des qualifiés à la fin de l'événement, donc dans une semaine. Voilà, j'espère que vous avez tout compris pour CSGO les gars. On passe maintenant à League of Legends. On va parler des EU Masters parce que la phase allée des matchs de groupe ont eu lieu. Il restera bien sûr les matchs retour en format BO1, je le rappelle, où le but est de finir dans les 2 premiers de sa poule pour se qualifier aux playoffs. Comme dans chaque jeu, les playoffs, vous connaissez. On va faire rapidement un petit point classement, les gars. Pour ce qui est du groupe A, on a Vitality B qui est en première position pour le moment, avec 3 victoires et 0 défaites. Et on a AGO Rogue qui, eux, sont deuxième. Voilà, pour ce qui est du groupe B, on a X7 eSport qui est en tête avec 3 victoires. Et en deuxième position, nous avons la Karmine Corp après 2 victoires et une défaite contre X7 eSport, donc les premiers du groupe, qui a mis une petite correction à la Karmine. Mais voilà, la K-Corp s'est bien rattrapée en gagnant leurs 2 autres matchs d'affilée. Donc voilà, on leur souhaite de finir en tout cas premier de ce groupe. Et pour chaque équipe française, bien sûr. Pour le groupe C, on a Bifrost et Fnatic qui sont tous deux à égalité avec une défaite. Malheureusement, début un peu plus compliqué pour BDS Academy qui est dernier à égalité, mais rien n'est encore joué, ils peuvent remonter. Et pour finir avec le groupe D, on a LDLC en première position et Sexy Edition en deuxième. Voilà pour les groupes les gars, on va parler des matchs retour à venir, donc ça sera cette semaine à partir de jeudi jusqu'au dimanche de 17 h à 22 h sur la chaîne d'OTP. Lien dans la description. Je vous mets le site où il y a tout le planning des matchs dans la description si vous voulez voir quand votre équipe préférée joue, car il y a beaucoup trop de matchs pour les faire un par un. Ça me prendrait beaucoup trop de temps, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Lien dans la description, bien évidemment. Fin pour League of Legends. On va parler de Rocket League, les gars. Des infos très croustillantes concernant Rocket League. On commence directement avec le départ de Seiko de chez Endpoint. Et en réponse à ce départ, Endpoint envisagerait de recruter l'anglais Archie, actuellement joueur de chez Semper eSport, et ce départ permettrait l'arrivée du français exotique chez Semper eSport. Et pour Seiko, il serait très proche de rejoindre BDS et de prendre la place de l'espagnol Marc Bayet. Quant à Marc Bayet, il devrait faire partie des remplaçants dans ce nouveau roster lors de la prochaine saison. Pour l'instant, que des rumeurs, mais je vous tiendrai au courant sur les avancées de ce mercato. Annonce officielle cette fois, Ferrypeak quitte Vitality après plus de 3 ans passés au club et un titre de champion du monde. Et pour ce départ, Vitality a choisi de recruter le français Radozin. Pour ce qui est de Ferrypeak, il est toujours sous contrat chez Vitality, donc pas de nouvelles pistes pour le moment. Pour lui. Voilà, on avait déjà eu des rumeurs, je vous en parlais dans un dernier épisode, maintenant ça se concrétise pour le départ de Ferrypeak, c'est enfin officiel, donc voilà. Et dernière info, et pas des moindres, puisque Stacké quitte la Karmine Corp, et pour pallier à ce départ, la Karmine envisagerait la possibilité de chaussettes 45, mais pour l'instant rien de sûr. Cependant, leur joueur devrait être annoncé très bientôt, puisque le prochain régional avance à grands pas. Donc il faut impérativement que la Karmine donne son roster et officialise la venue d'un nouveau joueur. Donc je vous tiendrai au courant sur l'avancée.
Fini pour les infos Rocket League, on va maintenant passer à Overwatch. Petite news concernant Overwatch, XZ, ancien joueur des Paris Eternals et Dallas Fuel, a trouvé une structure en Overwatch League après une saison blanche l'an passé. On n'a pas encore le nom de la structure, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle structure vous le verrez bien. Je vous tiendrai informé quand on aura des meilleures infos concernant sa nouvelle structure. Passons maintenant à Trackmania. On avait déjà 8 qualifiés lors de la saison régulière pour les playoffs. Il restait donc une place pour se qualifier. Et la semaine dernière s'est déroulée la Last Chance. Et c'est Massa qui en est sorti vainqueur et qui se qualifie donc pour les playoffs. On rappelle que les 8 autres se sont qualifiés en saison régulière. Voilà, voici la liste des 9 qualifiés pour les playoffs. Les gars, je vous la montre juste là, je sais pas, elle doit être par là. Les playoffs se dérouleront ce dimanche à partir de 20 h. Pour le format, c'est vraiment simple. Il ne faut pas finir dans les 3 derniers. Pour cette semaine en tout cas, et pour les autres semaines, il faut pas finir dans les 2 derniers, sinon tu es éliminé, et le but est de finir dans les 2 finalistes en 1v1, puis le gagnant sera sacré champion. Voilà, je vous mets le lien du site en description si vous voulez mieux comprendre en détail, sinon je vous renvoie vers ma dernière vidéo que j'ai sortie concernant l'actualité e-sport. Vous allez dans la partie Trackmania et j'explique un peu. Donc voilà, petite info pour finir. Comme attendu, les champions en titre de la ZRT Trackmania Cup en duo seront ensemble pour cette année. Je parle bien évidemment du duo Carl Junior Bren. Si vous voulez voir plus en détail la Trackmania Cup, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, voilà, où j'explique bien en détail ce qui va se passer dans la Trackmania Cup. Sinon, j'en reparlerai juste avant le début de l'événement. Pour finir, on va parler rapidement de Smash Bros, les gars, parce que ce week-end s'est déroulé un des plus grands tournois Smash réunissant les meilleurs joueurs du monde, le Genesis 8. On a eu aussi l'annonce de Spargo qui rejoint FaZe. Pour le format du tournoi, c'est très simple, des qualifieurs, puis un bracket avec un winner. Et si tu perds, tu vas en loser bracket. On va parler de la remontée exceptionnelle de notre joueur français Gluttony. Après avoir perdu contre MKLeo en winner bracket, Gluttony, faisant partie de la structure Solari, a pulvérisé tout le monde dans le loser bracket, comme vous pouvez le voir à l'écran, et se retrouve en finale contre MKLeo, qui lui n'a pas perdu du tout durant le winner bracket. Donc on a une finale entre MKLeo, actuellement considéré comme le meilleur joueur du monde, contre Gluttony, un joueur exceptionnel, mais malheureusement il n'a pas réussi à créer l'exploit et perd en finale. Mais c'est quand même un top 2 pour notre joueur français dans l'un des plus grands tournois Smash Bros du monde. J'espère que vous avez pu suivre ça sur la chaîne de Étoile ou encore Solari ou même TPK, parce que c'était vraiment exceptionnel, les gars. On avait déjà parlé de Smash Bros il y a 2 mois lors du tournoi Summit, et vraiment c'est l'un des meilleurs jeux e-sport que j'ai pu regarder dans ma vie. Donc dorénavant je vous parlerai des prochains gros tournois qui arrivent pour que vous suiviez ça de très près. Parce que si vous n'avez pas suivi, vraiment vous manquez quelque chose. C'était vraiment incroyable, les gars, je pèse mes mots, vraiment. J'étais le genre de connard à penser que... parce qu'en fait, dans un match, tu as 3 vies. Voilà, c'est les règles de Smash Bros, c'est qu'en gros, tu as 3 vies. Et quand tu arrives à 0, bah tu meurs, quoi. Et moi, j'étais en mode... bah celui qui prend la première vie a gagné. Mais non, je suis un fils de pute en fait de penser ça, tout simplement. Parce que c'est incroyable, et tu peux 3-0 ton adversaire si tu es vraiment plus fort que lui. Et j'avais pas cette idée en tête, pour moi c'était complètement impossible, et si c'est possible... voilà, il y a des joueurs qui sont complètement fous furieux dans leur tête, qui sont juste trop forts. Bon, on pense à MKLeo, voilà, MKLeo qui a fait une finale contre Gluttony. Les gars, Gluttony qui était vraiment trop fort dans ce tournoi. Je comprends pas tout, mais je sais qu'il est fort. Mais MKLeo était... C'était dans une autre planète, clairement. Dites-vous que c'était une finale, ça a duré 11 minutes. 11 minutes, il y a eu 3-0, sec net réglé, goodbye. Voilà. C'était vraiment phénoménal à suivre, en tout cas. Je tiens à m'excuser, les gars, parce que c'est la première fois que j'écris toute ma vidéo Actu eSport, donc ça se voit sûrement à la cam que je lis. Voilà, je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer dans les prochains jours.
Avant, je faisais pas ça, mais du coup, la vidéo durait beaucoup plus de temps. Normalement, là, je serai à 30 minutes de vidéo. Là, je suis à 13. Voilà, et au moins, c'est tout bien détaillé, c'est tout bien formulé. Voilà, j'ai vraiment envie de me donner à fond et de faire des vidéos vraiment assez qualitatives. Avant, c'était pas trop le cas. Je faisais ça un peu à l'arrache. Et maintenant, j'ai vraiment envie de m'appliquer. Du coup, je vais écrire toute ma vidéo. Donc, je m'excuse si ça se voit beaucoup que je lis. Je vais essayer de plus en plus de m'améliorer, de regarder la cam. Donc, voilà. Mais bon, je tiens à préciser qu'il n'y a que mes vidéos Actu eSport qui sont écrites. Hein. Je n'écris pas, par exemple, le React Pixel War, ma vidéo n'est pas écrite. C'est du feeling, ça vient comme ça, les vannes, elles sortent ou elles sortent pas. Enfin, c'est vraiment à l'arrache, quoi. Fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Et sinon, je suis quasiment tous les jours en live sur Twitch. D'ailleurs, à partir de ce week-end, on commencera à regarder One Punch Man tous les samedis ou dimanches après-midi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, lien dans la description. Merci à vous d'avoir regardé les gars, prenez soin de vous. Bye tout le monde.